j'ai voulu les garder un moment, enfin qu'ils puissent prier pour moi. Vas-y. Père de gloire, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Tes méthodes sont discutables, mais la finalité, le résultat est indiscutable. Des fois, nous pouvons ne pas aimer tes méthodes, mais à la fin, tu nous montres combien tu es fidèle. Papa, merci pour ce jour merveilleux, où tu permets à mon Père, ton serviteur, depuis toutes ces années de voir ce jour. Il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et ce jour pour moi est un miracle. Est un miracle. Nous étions quelques semaines avec lui ici et nous avons pleuré ensemble. Oui, je me souviens. Parce que tu l'as laissé voir. Il avait une prière qu'il faisait chaque fois. Il disait: je ne mourrai pas, je verrai ce jeune homme. Oui. Je verrai, c'est à quoi tu l'as appelé. Oui. Merci de l'avoir gardé encore jusqu'à aujourd'hui. Papa, je demande une seule chose. Parle au travers de lui comme jamais auparavant. Que tu sois tellement palpable et visible. Décuple ses capacités. Papa, étonne-le et donne-nous aussi. Et nous n'attendons pas la fin pour te dire merci. Utilise-le puissamment. Que même ceux que nous suivons au travers des médias soient affectés. Amen. Et qu'il y ait un avant, un après ce jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? On va reprendre nos places. Quel mot, quel vocabulaire utiliser? Un grand bonheur, presque un moment de félicité qui est de vivre ce que je suis en train de vivre. Je dis d'abord merci au Seigneur qui m'a fait déplacer de l'Afrique, République démocratique du Congo, de Kinshasa. Jusqu'ici, ça n'a pas été un voyage facile. Votre pasteur en a un peu de détails. Merci au pasteur Noumak, un homme que j'ai appris à connaître et à apprécier avec son épouse. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier cet homme? Qui, avec son épouse, viennent de très loin avec Dieu, mais j'en ai l'assurance aussi, ils vont très loin. Depuis que je vois les images de ce que Dieu est en train de faire ici, j'ai été tellement époustouflé, ébahi, que je me suis mis à rendre grâce à Dieu, mais étonnant. L'une des premières fois que je le faisais, presque une voix m'arrêtait. En soufflant ces genres de paroles, chaque fois que j'entends cette intonation de la voix, je sais de qui ça vient, de Dieu au travers du Saint-Esprit. Qui me disait: Roland, tu rends des actions de grâce trop tôt, parce que tu n'as encore rien vu. Et j'en ai l'assurance, vous n'êtes qu'à vos débuts. Et je m'arrangerai de vous accompagner en vous menaçant de temps en temps, pour vous obliger à ne pas faire de votre petit minimum le maximum de Dieu. Je crois que Dieu en rêve plus que ce que vous avez vu et plus que ce que vous pensez et ne rêviez. Merci à Nono, merci à Lily. Vous avez les salutations de mon épouse pour celles et ceux qui ne le savent pas. Je suis marié à une seule femme qui s'appelle Viviane. Et le 17 octobre prochain, ça fera jour pour jour 30 ans qu'elle et moi on est ensemble.
Dieu nous a fait grâce d'avoir 4 filles. Et désormais, on a déjà 2 petits-fils. Et je bénis Dieu. J'ai été content de voir Pasteur Ken passer ici, faire un merveilleux travail. Et il n'est pas resté bouche bée. Quand il est rentré, il m'a dit « Papa, tu n'as rien vu ». Dieu est en train de faire un merveilleux travail au travers du pasteur Nomak. Le pasteur Atom, c'était un peu parcimonieux dans ses dires, mais il m'a dit « Papa, il faut que tu arrives ». Et puis je voudrais profiter de cette chaire pour dire un grand merci au pasteur Yves Bampilé. Qui, hier, alors que j'étais dans mes 40 ans dans les déserts, allez, j'allais dire, il est venu boucher les trous, mais je trouve ces termes assez non seulement maladroits, mais mal placés. Parce que j'ai suivi quelques extraits de son intervention, je me demandais si ce n'était pas nécessaire qu'il revienne et qu'il continue. Alors, pasteur Yves, si vous allez suivre, soit en différé, soit en live, merci pour hier. Mais je tiens à vous dire que votre message m'a tellement touché, m'a tellement enrichi. Et puis, dimanche passé, je vous suivais aussi de Bruxelles. Vous avez parlé sur un sujet fantastique. J'étais en train de réfléchir sur ce sujet, sur la mort en soi. Mais je vous ai suivi aborder cela comme jamais je l'ai abordé. Donc ne soyez pas étonnés si dans les jours qui viennent, je prends votre plat, je les refonds, je mets d'autres ingrédients. Le jour, on a l'impression que c'est un plat nouveau, mais c'est simplement les mêmes plats que j'ai refait autrement. Ça fait du bien d'être à un endroit où la présence de Dieu n'est pas quelque chose de théorique. J'ai rentré en ces lieux et je sentais le poids de sa gloire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de cet homme invité dans une église qui existait depuis une vingtaine d'années. Et puis, il arrive, la première fois la louange et l'adoration, c'était tellement lourd qu'il arrivait difficilement à décoller. Puis il a fermé les yeux et dit « Seigneur, j'arrive pas à comprendre, je ne sens pas tellement ta présence comme je la sens régulièrement. Et je ne sais comment aborder la suite, Seigneur, toi qui sûrement as l'habitude d'être ici, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. » Il entend le Seigneur lui dire « Moi aussi, c'est la première fois que j'arrive ici. » Mais j'en ai l'assurance, sa fille, la cité des adorateurs, ce n'est pas la première fois. Et qui sait si ce n'est pas son adresse? Avant de toucher les Saintes Écritures, je voudrais présenter la délégation qui m'a accompagné. D'abord mon ami de plus de 40 ans, Papa Cyril. On a une chose en commun, et lui et moi, on a une érosion à la tête. Mais lui, ça a commencé un peu plus tôt. Moi, ça a suivi un peu plus tard. Il y a son fils David, un homme de Dieu qui sert à ICC. Voici Saint-Léger. Merci. Et un homme de Dieu, un frère, un fils pour Papa Cyril et moi qui nous vient de Roubaix et qui a fait tous ses déplacements pour venir jusqu'ici avec son épouse Philippe et Elsie. Et puis un bout d'homme que j'ai vu naître, grandir, et je l'ai connu, je pense qu'il avait quelques centimètres. Là, il est en train de grandir. Yohan, lève-toi. Allez, j'aimerais nous inviter à ouvrir les Saints livres et à lire 3 portions des Écritures. Évangile de Luc au chapitre 4, du verset 16 au verset 21. Évangile de Luc, chapitre 4, du verset 16 au verset 21. C'est de Jésus qu'il s'agit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, soulignez bien ça, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. La seconde portion que nous lisons, c'est Ésaïe, au chapitre 1er. Nous lisons 2 versets, le verset 5, puis le verset 6e. C'est principalement la seconde partie du verset 5 et puis la totalité du verset 6 qui nous intéresse, mais on prend tous les contextes. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et nous terminons avec Genèse au chapitre 4, le seul verset 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Durant ces 2 sessions, nous allons parler sur le thème Jésus et la guérison des cœurs brisés. J'aborderai cet enseignement en 4 sous-points. Les tout premiers, je parlerai de la place des cœurs brisés dans les ministères de Jésus-Christ. Et pourquoi cet aspect a occupé une si grande place. Le second sous-point, je parlerai de c'est quoi un cœur brisé. C'est qu'il est et les conséquences de cette situation. Je pense que Dieu voulant, ces 2 premiers points, je vais les aborder ce soir. Le troisième sous-point, c'est quelques causes majeures des brisements de cœur. Et puis enfin, 4e et dernier sous-point, comment guérir des blessures de cœur et comment conserver la guérison. Nous abordons les tout premiers points, place de cœur brisé dans le ministère de Jésus-Christ. Et pourquoi cet aspect des choses a-t-il occupé une si grande place? En lisant et en étudiant Luc au chapitre 4, du verset 16 au verset 21, qui fait partie du tout début du ministère de Jésus-Christ, je peux faire ressortir 6 petites vérités. La première, c'est que cette portion des Écritures pour laquelle Jésus-Christ dit au verset 21, cette parole des Écritures vient de s'accomplir aujourd'hui, part de l'accomplissement d'une vieille prophétie. Une prophétie donnée par Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 61, du 1er au 3e verset. Et quand Christ reprend cette prophétie, il ne reprend pas tous les éléments mentionnés par Ésaïe, mais une grande partie. Deuxième chose attachée à cette portion des Écritures, c'est que ce passage nous présente à la fois les programmes, la feuille de route, et je peux même dire le plan d'action, ainsi que le pourquoi Jésus était venu sur terre. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Parce qu'il n'est venu ni en tourisme, ni en villégiature. Il avait un but et un objectif. Troisième des choses attachées à cette portion des Écritures, c'est que quand Christ présente les contenus, il déclare qu'il n'est pas venu seul et les mains vides. Il déclare qu'il a été oint, c'est-à-dire équipé pour un travail. Et j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Quand on parle de Jésus-Christ, Christ n'est pas les postes et nom de Jésus. C'est pas comme Roland Dallot. Il était Jésus tout court. Mais c'est quand il est sorti des eaux du baptême que le Saint-Esprit est descendu sur lui qu'il est devenu Jésus-Christ. Christ, en grec, Christos, oint. C'est lui qui a été oint. Quand il est né, il était Jésus tout court.
Et il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint, m'a équipé, m'a donné ce qu'il faut pour faire le travail que je dois faire. Quatrième vérité qui ressort de cette portion des Écritures, c'est qu'au travers de cette portion, Jésus présente les 5 activités principales attachées à sa venue sur terre. Et ces 5 activités sont spécifiées, détaillées. Et il en parle clairement. Première des choses, il dit, je suis venu pour proclamer la bonne nouvelle, prêcher les saluts. Et deuxièmement, il dit qu'il est venu s'occuper des problèmes de l'âme ou des problèmes émotionnels. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisième des choses qu'il mentionne, qu'il est venu apporter la délivrance, c'est-à-dire l'esclavage des activités démoniaques, pour proclamer aux captifs la délivrance, a-t-il dit. Quatrièmement, apporter la lumière et la connaissance en combattant l'ignorance. C'est pourquoi il est venu proclamer aux aveugles les recouvrements de la vue. Et cinquièmement, il est venu délivrer de toutes sortes d'addictions, de toutes sortes d'esclavages. C'est pourquoi il va déclarer, il est venu renvoyer libres les opprimés, mais aussi publier une année de grâce du Seigneur. Et quand il parle de publier une année de grâce, il avait en tête ce que les Juifs appelaient jubilé. C'est-à-dire un moment où on relâchait les prisonniers. Cinquième et avant-dernière vérité, c'est que dans la présentation de son plan d'action, des activités qu'il était censé venir accomplir, il y a une chose qui frappe. Cette chose, c'est la place et la position que Jésus-Christ accorde à la guérison des cœurs brisés. 2 choses que je fais ressortir. La première, c'est qu'il place d'abord le salut. Je suis venu proclamer une bonne nouvelle. Mais étrange, et ça c'est la deuxième des choses. Directement après les saluts, il place la guérison des cœurs brisés. Et le plus étonnant, nous le verrons en progressant, il place la guérison des cœurs brisés même avant la délivrance des esprits mauvais. Et je voudrais aussi dire, l'ordre avec lequel il présente les choses n'est pas un ordre hasardeux. À ses yeux, c'est d'abord le salut, étonnant, directement après les saluts, le cœur brisé. J'en parlerai, et aujourd'hui peut-être un peu plus demain, parce qu'il connaît la valeur qu'a un cœur, soit qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit malade. 6e et dernière vérité, c'est que 3 termes importants que Christ utilise lorsqu'il parle de cette activité, la seconde parmi les activités pour lesquelles il avait été oint. Attaché au cœur, il parle de guérir. Et le terme guérison ici utilisé en grec cache 4 significations ou 4 idées derrière fortes. Premièrement, le mot guérison suppose qu'il y ait maladie. Qui dit maladie dit dysfonctionnement. Deuxièmement, le mot guérison cache l'idée de débarrasser d'une maladie, une maladie physique, une maladie mentale, en remettant la santé à la place de la maladie. Un état initial plaisant et agréable. La troisième des choses, lorsqu'il parle de guérison, l'idée cachée derrière, c'est supprimer un mauvais fonctionnement par un traitement. Et la quatrième, lorsqu'il parle de guérison, il parle de faire disparaître une plaie par la cicatrisation, et la cicatrisation totale. Et là déjà, l'une des idées que je toucherai à la conclusion, c'est qu'à la fin, la plaie va cesser de faire mal, mais la trace peut demeurer. Deuxièmement, au-delà de guérir, il parle de guérir le cœur. Le cœur. Et là aussi, je me réfère ressortir quelques vérités.
La première, c'est que le cœur dont il est question ici, ce n'est pas ces muscles géants qui pompent le sang dans tout notre corps. Ce n'est pas de cet organe physique dont il est question quand il dit « Je suis venu guérir le cœur brisé ». Jésus n'était pas un cardiologue. Deuxièmement, le cœur dont il est question part de l'âme, qui dans la Bible représente 4 choses. Premièrement, l'âme représente la partie médiane entre le corps qui est la partie extérieure, visible, et l'esprit qui est la partie la plus profonde. Mais l'âme se retrouve au milieu. Dans Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, l'apôtre Paul montre et confirme que les hommes que nous sommes tripartites. Nous sommes corps, âme et esprit. Il dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, et il commence à parler du contenu de l'être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Deuxième des choses, le cœur dont il est question ici, c'est le centre de notre personnalité, le centre de nos émotions, le centre de nos sentiments, mais aussi l'une des parties la plus importante de tout notre être, si pas la plus importante. Dans Luc chapitre 6, au verset 45, le cœur est présenté comme étant soit notre bon ou notre mauvais trésor, d'où peuvent sortir des choses. Dans Proverbe chapitre 4, au verset 23, les sages qui non seulement étaient inspirés mais à étudier des choses, est arrivé à une conclusion étrange. Écoutez ce que les sages disent: garde ton cœur plus que toute autre chose. Et il montre le pourquoi, car de lui viennent les sources de la vie. Les sages veulent dire, si tu peux perdre une jambe, ça sera grave, mais pas gravissime. Tu peux perdre un bras, allez, tu auras manchot, handicapé. Tu auras un problème, mais pas si grave. Mais dis, si tu es touché dans ton cœur, la qualité de ta vie est entamée. Garde ton cœur plus que tout. Il dit, car de lui viennent les sources de la vie. La version des Sommeurs dit, par-dessus tout, veuille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. C'est-à-dire ta qualité de vie en dépend. La version Tob dit, garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de ta vie. Ta vie pourrait être longue ou courte selon que tu ne protèges pas ton cœur. La version Darby va plus loin. La version Darby dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui dépendent les issues de ta vie. La version Zadok, une vieille version de 1899, dit, plus que tout trésor, garde ton cœur, car de lui jaillissent les flots de ta vie. Guérir, cœur, mais il dit guérir quel genre de cœur? C'est là où vient le troisième élément. Il dit guérir le cœur brisé. Le cœur dont il est question ici, c'est aussi la partie d'où vient ce que nous expérimentons en dehors en parole. Dans dans Matthieu chapitre 12, verset 34, Jésus-Christ dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que nous ressentons là finit par ressortir. Matthieu 15, verset 19, présente aussi le cœur comme étant la source de plusieurs choses. Car il est dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les faux témoignages, les calomnies. Et là déjà, la guérison du cœur dont il est question ici est une réalité à 3 visages. Premièrement, c'est un phénomène. Quelque chose qui peut arriver du coup, mais avec des preuves évidentes. J'en parlerai avant de conclure ce soir. Deuxième chose attachée à la guérison du cœur, c'est que quand on l'a expérimenté, on le sait,
et de tout notre entourage le voit aussi. Et troisièmement, la guérison du cœur brisé. Peut-être soit un phénomène ou soit un processus. Guérir, cœur, mais quel genre de cœur? C'est là où vient la troisième des choses. Jésus parle de guérir le cœur brisé. Et le terme brisé ici en grec cache 5 idées. Premièrement, qui a été cassé en plusieurs morceaux. Après un choc ou un coup violent, vous n'avez aucune idée des gens que vous côtoyez, habillés en 3 pièces, ça écharpe, mais cœur en morceaux, bien maquillé, fond de teint, la base et puis au-dessus. Mais cœur brisé, froissé. Il dit, je suis venu guérir les cœurs brisés, c'est-à-dire les cœurs qui ont été cassés en plusieurs morceaux, par des chocs ou des coups violents et même des fois des coups répétés. Deuxièmement, quand il parle de cœur brisé, il veut parler de ce qui n'est plus un, qui a perdu son unité à cause des chocs subis et qui a fait que désormais ses composantes ne sont plus unies mais séparées et difficiles à remettre ensemble. Troisièmement, lorsqu'il parle de cœur brisé, il veut parler d'affliction, mais affliction profonde, causée par des situations vécues. Quatrièmement, lorsqu'il parle de cœur brisé, il veut parler d'un cœur rendu inefficace à cause des choses que ce cœur a connues. Et puis cinquième idée en grec, le terme cœur brisé veut parler des fatigués, mais fatigués au plus haut point. Si la version Louis II parle de guérir le cœur brisé, 3 autres versions nous éclairent davantage. La version Martin parle du cœur froissé. Là, c'est encore un peu plus clair. Un cœur froissé. Quand on a froissé une feuille, il y a des plis qui sont formés et qui déforment la feuille dans sa forme originale. La version Péré-Gentil, une version de 1869, parle des cœurs blessés. C'est-à-dire les cœurs qui ont des lésions à cause des coups reçus, donnés volontairement ou involontairement. Et troisièmement, une vieille version, la Bible Louis-Claude, une Bible de 1904, va plus loin, parle de cœurs broyés. J'aime bien les traductions, cœur broyé, c'est-à-dire réduit en poudre, anéanti. C'est pourquoi, pour comprendre le pourquoi Jésus a fait de la guérison de cœur brisé sa priorité, il nous faut d'abord comprendre c'est quoi un cœur brisé. Et ça nous amène à notre second point de ce jour. Le cœur brisé, qu'est-ce donc? Et quelles sont les choses attachées à un cœur brisé? Je mentionnerai 9 vérités ce soir et puis nous allons prier. Aujourd'hui, je vais poser les fondements. Demain, nous allons bâtir dessus. La première vérité, c'est que le cœur brisé, c'est un ensemble de chocs subis et le plus souvent des coups reçus, consciemment ou inconsciemment, mais qui laissent des traces dans notre âme et influence notre façon d'être, notre façon de faire les choses. Je voudrais les répéter. Un ensemble de chocs subis, des coups reçus, consciemment ou inconsciemment, mais qui laissent des traces dans notre âme et nous influencent dans notre façon d'être et de faire. Dans Isaïe chapitre 1er, verset 6e que nous avons lu, un passage sur lequel nous reviendrons tout au long de mes interventions. Les prophètes parlent de 3 degrés de blessures. Ils parlent de contusion, ils parlent de blessures et ils parlent de plaies vives. C'est-à-dire on peut être tous blessés,
mais pas blessé à un même niveau. Une contusion, c'est une meurtrissure subie après avoir reçu un choc. Il n'y a pas ouverture de la peau, mais tu sens la douleur dedans. Il y a des gens simplement meurtris qui ont des contusions. Mais deuxièmement, il parle des blessures, ouverture de la peau. Mais troisièmement, il va plus loin. Il parle des plaies vives. D'autres ont de petites plaies. D'autres ont des plaies avec P majuscule. S'ils sont blessés, ils sont blessés avec B majuscule. La version Martin parle des blessures, meurtrissures, mais aussi des plaies pourries, infectées. Certains sont simplement blessés. D'autres ont des plaies infectées. Deuxième vérité, toujours selon Isaïe chapitre 1er verset 6. On peut être tous blessés, mais la présentation de nos blessures peut avoir des formes différentes. Je l'ai presque mentionné. Certains ont simplement des contusions, d'autres des blessures et d'autres des plaies vives. Troisième vérité, toujours selon Isaïe chapitre 1er verset 6. Si les blessures des l'âme ou le cœur brisé sont dus au choc subi avec leurs conséquences, les traitements ne sont pas les mêmes chaque fois selon les degrés des blessures. Il parle des contusions, blessures et plaies vives, mais puis il dit qu'ils n'ont été, pas pensés, c'est-à-dire soignés dans le but de calmer la douleur. Deuxièmement, il parle des bandés, couvrir dans le but de soigner en empêchant l'infection. Et troisièmement, il parle d'adoucir par l'huile qui était les traitements de l'époque. Calmer la douleur, puis finalement apporter la guérison. La version française courant parle de nettoyer, poncer et soigner. La version parole de vie parle de nettoyer, couvrir des bandages et soigner. Quatrième vérité ce soir, c'est que le cœur brisé dû au coup reçu au niveau de l'âme peut affecter l'être tout entier. Étonnant, écoutez ce qu'Isaïe chapitre 5, chapitre 1er plutôt, verset 5, la partie B, jusqu'au verset 6 déclare, il dit la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Tête entière, malade et tout le cœur souffrant. Et puis il va plus loin. Il dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et nous avons des gens comme ça. Rien n'est en bon état. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Vous êtes en bon état? Pourquoi ils ne sont pas en bon état? Parce que la tête entière est malade. Tout le corps est souffrant. Et ce passage nous parle d'un mal généralisé, c'est-à-dire touchant différents aspects, mais il y a comme point de départ le choc reçu au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Les blessures de l'âme peuvent amener plusieurs choses, peuvent influencer plusieurs nos actions, notre façon d'agir. Des gens qui vous répondent sèchement. Des gens qui sont durs pour rien, gratuitement. Qui ont les nerfs à fleur de peau. Un petit rien, il se fâche. Tu les touches un peu, on met, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez aucune idée de tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Et vous êtes simplement en train de payer les pots cassés. Deuxièmement, ça se voit dans nos réactions. Et réactions souvent exagérées. J'en parlerai en progressant. Nous verrons combien les personnes qui sont blessées dans leur cœur, dans leur âme, sont susceptibles. Elle est en train de passer, vous parlez d'autre chose et vous vous mettez à vous rire aux éclats. Yalé! À cause de sa blessure, c'est sûr. Et elles sont en train de se moquer de moi. Troisième chose. Les blessures du cœur ou de l'âme
influence notre façon de penser. Les personnes blessées sont très susceptibles. Elles aiment les raccourcis, tirer des conclusions. J'en parlerai demain, que c'est dur de vivre avec des gens au cœur blessé. Et quatrième conséquence, c'est que les cœurs blessés influencent nos interactions, notre façon de vivre avec les autres. Les personnes blessées dans leur cœur ne sont jamais équilibrées, sont toujours dans les extrêmes. Soit tu parles trop, soit tu ne parles pas. Jamais équilibrés. Soit ils sont extravertis, soit introvertis. J'aurais été dans une réunion des couples, j'irai encore en profondeur, mais demain aussi j'en parlerai. Ma petite expérience de plus de 33 ans dans le ministère et 31 années dans le ministère pastoral, les blessures du cœur peuvent influencer même la sexualité. Les gens blessés dans leur cœur, et comme je dis, ce ne sont jamais des gens équilibrés. Soit des gens qui n'aiment pas les sexes, ou soit ils aiment trop. Soit pas, soit trop. J'entends quelqu'un au fond dire ça, c'est ma femme. Cinquième vérité, c'est que par rapport aux blessures de l'âme ou au cœur brisé et la conscience de cet état des choses, nous avons en général deux types de personnes. Premièrement, nous avons des personnes qui sont blessées et qui sont conscientes. J'ai des problèmes, j'ai reçu des coups et ça influence mon comportement. Dans Genèse chapitre 4, verset 23, la Bible nous parle d'un célèbre blessé. C'est du reste le premier polygame de la Bible. Comme quoi la polygamie est partie d'un homme au cœur blessé. Il s'appelait Lémec. Écoutez ce que Lémec déclare. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Et un jeune homme pour ma maîtrise. Il était conscient qu'il était meurtri. Et il était conscient qu'il était blessé. Et là aussi, j'ouvre une parenthèse pour mentionner une chose que je mentionnerai surtout à la conclusion. C'est qu'il y a deux sortes de personnes blessées et conscientes. Premièrement, il y a celles qui, comme les mecs, sont conscientes, mais qui se plaisent dans leurs blessures et même justifient leur façon d'être et de faire. Et c'est ce que les mecs faisaient. Ils disaient, vous me voyez faire comme ça parce qu'on m'a blessé. Et deuxième des choses, nous avons ceux qui, comme nous le verrons, qui en souffrent, mais ne veulent pas être guéris. Je prie que Dieu nous enlève de cet état. Deuxième type de personnes attachées à la conscience des blessures. Et là, ma petite expérience dans le ministère m'a montré que c'est le plus grand nombre. Ce sont celles qui sont inconscientes de leurs blessures. Et nous le verrons demain pour différentes raisons. Qui ne savent pas quand ils ont été blessés, mais qui ont des blessures. Et là aussi, j'ouvre une parenthèse pour dire un certain nombre de choses attachées à la conscience. C'est que certaines personnes ne sont pas conscientes de leurs blessures, mais d'autres, et même les plus grands nombres, sont conscientes, mais vivent dans les dénigrements. Ils dénient cela. Et même dans les refoulements. L'un des exemples que nous voyons attachés à cela, c'est l'exemple de Tamar. Tamar a commencé à vivre dans les dénigrements, dans les refoulements. Ce n'est pas elle qui a choisi, on lui a imposé. Et plusieurs vivent cela. 2 Samuel chapitre 13, verset 20, nous connaissons les récits. Tamar, qui était la sœur d'Absalom, avait eu son demi-frère, Amnon, qui est tombé follement amoureux jusqu'à devenir malade. Et il a fait toutes sortes de méthodes pour finir par aller avec Tamar. Et la Bible dit, dès l'instant où
Amnon est allé avec Tamar, il a rejeté. Il a eu pour elle plus d'aversion que n'était son premier amour. Mais écoutez ce que la Bible dit. Quand Absalom a appris ce qui était arrivé à Tamar, la Bible dit, Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Mais écoutez, maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère et écoutez surtout, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Elle a été froissée, blessée, mais on lui propose le silence. Tais-toi, n'en parle pas. Et puis Absalom ajoute, ne prends pas cette affaire trop à cœur. La version top dit, ma soeur, tais-toi, n'y pense plus. Quelqu'un dit, les meilleurs conseils sont ceux qui ne vivent pas la situation. Il vous propose toujours des solutions toutes faites. La version française courant dit, n'en parle pas et n'y attache pas trop d'importance. La version nouvelle Bible seconde dit, tais-toi, ne t'en fais pas trop pour cela. Si tu veux t'en faire, juste un peu. Mais ne va pas trop loin. Et là encore, j'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose, je pense, sur laquelle je vais étayer demain. Une vérité importante. Les blessures des lames, si elles font toutes mal, elles sont encore plus profondes et font plus mal quand elles sont causées par des personnes qui n'auraient pas dû les causer. Et surtout des membres proches de nous. On subit un viol de son père, de son frère. Un jeune homme me parlait combien il avait 8 ans, c'est sa grande sœur qui l'a initié à la sexualité. Qui lui a volé son innocence, qui lui a volé sa jeunesse. C'est un oncle avec lequel vous vivez, qui a été le premier, vous aviez 10, 12 ans, qui vous a touché, et puis qui vous a gardé dans le silence le jour où tu en parles. Que des gens qui ont des coffres forts et qui gardent des secrets qu'ils ne doivent pas garder. Sixième vérité, comme les cas de Lémec nous les montrent, dans Genèse chapitre 4, verset 23, deux choses se passent avec les personnes au cœur brisé, au cœur blessé. Premièrement, les personnes blessées ont un problème. Tout ce qu'elles ont vécu. Vous n'avez aucune idée de ce que ces gens vivent. Mais deuxièmement, les personnes blessées deviennent des sources de problèmes. Elles ont un problème. Mais deuxièmement, elles deviennent des sources de problèmes. C'est pourquoi ma petite expérience dans la pastorale m'a montré que le mariage est une alliance dangereuse. Mon frère, tu viens ici à l'église, fille la cité des adorateurs. Et tu vois cette sœur du protocole, quand elle marche, tu dis, est-ce que ça c'est un ange ou... Je me souviens quand je commençais à aimer celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse. J'ai venu au réunion de la jeunesse pour Jésus, mais aussi pour elle. En pleine adoration, j'ai vérifié est-ce que Viviane est venue. Je sais que vous venez seulement pour Jésus. Et vous vous attachez à cette jeune fille. Mais vous ne connaissez pas son passé. Dès l'instant, elle devient votre fiancée et plus tard votre épouse. Comme on parle en économie en termes d'entreprise, quand vous héritez d'une entreprise, vous héritez et les passifs et l'actif. Vous vous dites, je t'aime, mais vous vous attachez à tous les problèmes qu'elle a vécus que vous ne connaissez pas, qui ne vous a pas dit. En vivant, des fois, vous verrez des réponses sèches. Vous direz, Seigneur, je cherche cet esprit d'impolitesse, pas esprit d'impolitesse. Tout ce qu'elle a vécu et qu'il a eu à vivre. C'est pour cela que quand vous voulez vous marier, associez Dieu. Septième vérité, quelle que soit leur profondeur, leur durée
et jusqu'où elles peuvent aller, les blessures du cœur ou des l'âme sont guérissables. Elles sont curables. Jésus l'a dit dans Luc 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Christ l'a déclaré parce qu'il savait qu'il en avait la capacité. J'aime dans Jean chapitre 7, au verset 23, quand Christ finit de guérir un paralytique de naissance, j'aime les termes qu'il utilise. Il dit, j'ai guéri un homme tout entier. Il parle de la guérison tout entier, il veut dire, j'ai guéri l'esprit, j'ai guéri les corps, mais j'ai guéri aussi l'âme. Christ seul est capable de guérir un homme tout entier, touchant tous les aspects, les corps, l'âme et l'esprit. La version Taube dit, j'ai complètement guéri un homme. La version Alfred Cohen dit, j'ai rendu à un homme la santé à son être tout entier. Huitième et avant-dernière vérité, c'est que le monde des fois sincèrement propose des traitements en rapport avec la guérison de cœurs brisés. Mais malgré leur sincérité et leur bonne foi, ce sont des traitements approximatifs. Des fois, ils ne soignent que la surface. C'est un peu comme quelqu'un qui fait de la malaria, on lui donne un peu l'aspirine, ça calme la fièvre, mais quelques temps après, ça va revenir. Dans la Bible et spécifiquement dans l'Ancien Testament, il y a la place pour une sorte de guérison attachée à ce qu'on appelait en Israël l'utilisation de la baume, une sorte de pommade utilisée pour soulager des plaies. Jérémie chapitre 51 verset 8 dit, soudain Babylone est tombée, elle est brisée, et la Bible dit, gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. On parle d'utiliser une baume, mais attaché à la guérison, on dit peut-être, rien n'est sûr. Que des moyens sont utilisés. Allez s'asseoir sur un divan. Parler avec quelqu'un. Puis payer les honoraires après. Et des fois, on parle aux gens qui eux-mêmes sont blessés et qui ne peuvent rien faire. Jérémie chapitre 46 au verset 11 dit, monte en Galade, prends du baume, vierge fille de l'Égypte, en vain multipliez-vous les remèdes, il n'y a point de guérison pour vous. Multiplication des remèdes, mais point de guérison. Jérémie chapitre 8 au verset 22 présente à la fois un problème. Et l'on voit là, il y a recherche d'un produit, mais attaché à un endroit précis. Mais aussi recherche des cellules qu'il utilise. Et là, c'est dans Jérémie chapitre 8, verset 22, c'est un type de Jésus-Christ. Il y a un problème, mais on dit, n'y a-t-il point de baume en Galade? Et le médecin, c'est Jésus-Christ lui-même. N'y a-t-il point de baume en Galade? Et j'aimerais dire, il y en a ce soir, il y en aura demain. Ici, en ces lieux, il y a le médecin qui est Jésus-Christ. Neuvième et dernière chose pour aujourd'hui, c'est que lorsqu'un cœur brisé est totalement et véritablement guéri, il y a une chose principale qui se passe avec deux conséquences. La première chose principale qui se passe lorsqu'un cœur est véritablement et totalement guéri, il y a l'inauguration d'une période que la Bible appelle dans Actes 3, verset 20, la venue de temps de rafraîchissement.
les temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. La version Top parle des moments de fraîcheur. La version Alfred Cohen parle du temps 1 de renouvellement, 2 de repos et 3 de bonheur. Mais la version française courant parle du temps de fraîcheur. Et ce temps de rafraîchissement s'accompagne de 2 conséquences. La première, c'est qu'une vie prend un nouveau départ. Et je prie que durant ces 2 soirées, ces 2 jours plutôt, ces 2 sessions, qu'une vie prenne un nouveau départ. Qu'il y ait un avant et un après cet enseignement. Non pas à cause de moi, mais à cause de Jésus-Christ, qui a la bombe de Galade et qui seul est capable de guérir. La deuxième conséquence qui arrive lorsqu'un cœur brisé est totalement et véritablement guéri, les relations interpersonnelles prennent aussi un nouveau départ. De la même manière, je disais que c'est dur de vivre avec un homme blessé. On subit des conséquences, mais quand cette même personne est totalement guérie, Dieu vous donne un partenaire nouveau. Quand vous avez avec vous une femme qui était blessée, quand elle est guérie, même votre vie de couple prend un nouveau départ. Et en venant de Kinshasa, Dieu m'a dit, je me souviens dans cet avion à des centaines de mètres, il m'a dit, durant ton temps à la cité des adorateurs, je vais remettre les compteurs à 0. Je vais donner à plusieurs un nouveau départ. Hier soir, alors que j'allais à l'hôtel, je voulais dormir, l'Esprit de Dieu m'a dit, Roland, là où tu vas enseigner, tu vas inaugurer une nouvelle ère dans la vie de plusieurs. Il y aura un avant, un après ces enseignements, non pas à cause de moi, mais à cause de lui. Une sœur va avoir un meilleur petit frère. Un jeune frère va avoir une grande sœur, il va se demander, mais c'est le même visage. Qu'est-ce qui a changé? Celle qui était susceptible ne l'est plus, parce que Christ a guéri ses cœurs brisés. Des fiançailles vont changer, des relations amoureuses vont changer, et même la vie à l'église dans la communion fraternelle va changer. Les gens susceptibles, les gens à problème, on se demandera qu'est-ce qui s'est passé. Celui qui a la bombe des Galades est passé par là. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur simplement de poser les fondations, et demain je viendrai bâtir dessus. Demain je parlerai des causes des blessures, et ça va étonner. Je parlerai des causes prénatales pour montrer combien certains sont blessés sans être nés. Je parlerai de la période la plus sensible où plus de 60% de blessures, la jeunesse. Quand on est petit. La Bible dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera point. Nous n'avons aucune idée combien l'enfance est une période hyper importante. Un grand leader russe a dit un jour, donnez-nous vos enfants avant qu'ils aient 5 ans et nous en ferons des communistes toute la vie. Pour montrer combien les choses qui se passent à une période de la vie influencent toute une vie. Et nous allons montrer combien cette période est d'une très très grande importance. Et là je parlerai aussi beaucoup de moi, en montrant combien moi-même en grandissant j'ai été un enfant blessé. J'en parle peut-être en 2-3 minutes. J'ai grandi avec beaucoup de complexes. L'un des premiers complexes était lié à notre condition sociale. Là, ce n'est pas important. Mais deuxième et l'un des plus grands complexes que j'ai eu, c'était un complexe physique. Attaché à 2 parties de mon corps. Premièrement, mes yeux. Quand j'ai grandi, on disait que je n'avais pas des yeux, j'avais des globules. Et le comble, c'est que la personne qui m'a blessé comme ça, c'est étrangement, c'est ma mère. Vous savez, les femmes africaines, surtout congolaises chez nous, on dirait qu'elles ont des doctorats en injures. Il y a des injures que nos mamans font sortir, j'aurais difficile à les traduire. Ceux qui connaissent un peu l'ingala, quand j'ai grandissé, ma mère m'injuriait, mis sous ma vendre. Donc des yeux comme les phares
de la VOE. Et des fois, ma mère, quand j'avais mal agi, ou allez, Roland, va acheter telle chose, je m'arrêtais à regarder un match de football. Elle ne m'injuriait même plus. Elle faisait simplement comme ça. Elle pensait me corriger, mais elle n'avait aucune idée combien elle. Quelqu'un a dit, en termes d'injures, on se sent un peu soulagé quand on t'a injurié, tu sais rendre. Le problème avec les parents, c'est qu'eux seuls ont le droit d'injurier. Et vous n'avez pas le droit. Je n'avais pas conscience que j'avais des gros yeux. Mais c'est ma mère qui m'a aidé à prendre conscience. Un jour, elle m'a tellement injurié, je suis allé devant la glace, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, mais vous, si vous voulez sortir, vous voulez aller où? Restez dedans. À l'âge de 6 ans, je commençais à faire les faux malades comme si j'avais un problème des yeux. Mais le but, c'était quoi? Qu'on m'amène chez l'ophtalmologue. On mettait des choses à lire, on mettait A, je lisais B. On mettait C, je lisais D. L'objectif, c'était quoi? Qu'on me prescrive des lunettes pour cacher. J'oublie jamais, j'arrive en 6e primaire, j'étais parmi les élèves les plus brillants de ma classe et de l'école. Et le directeur vient voir et dit, Dalo, tu es notre plus brillant élève. Et il y aura défilé les 30 juin. Les 30 juin, chez nous, c'est la date de l'indépendance. Et tu seras le porte-drapeau de l'école. Et ça, c'est une position que tout le monde recherche, être le porte-drapeau de l'école. Tu es devant, c'est toi, lorsqu'il y a défilé qui porte. Je voulais bien, mais dans mon cœur, j'ai dit, avec ces globules-là. Même si les gens oubliaient l'école, vous avez vu l'école là avec la personne là-haut. J'ai dit, ces globules-là, il faut que ça soit caché dans la masse. J'ai refusé, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je n'acceptais pas. J'ai jamais oublié quand j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que Dieu a commencé à me guérir. Je suis allé 2 ans après parler avec ma mère. Je n'oublie jamais, elle a fondu en larmes. J'ai dit, maman, tu sais, tu m'as détruit. J'ai grandi avec des complexes. C'était toi, je me souviens à la fin, elle pleurait, je pleurais. Mais j'étais totalement guéri. Totalement. Et j'en parlerai encore demain en finissant. Et ça a été le premier pas de la guérison. Le deuxième pas de la guérison, Dieu s'est servi de mon épouse. Et j'en parlerai encore demain pour dire, dans la guérison, Dieu peut se servir des hommes. C'est pour ça que mon épouse s'appelle Viviane, moi je l'appelle Viviakine. Parce que je pense à un médicament. En grandissant, j'ai recevé si pas ou presque pas de compliments. Quand je commençais à aimer Viviane, elle m'a regardé, elle dit, Roland, tu es beau. Je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre à côté. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, je suis spirituel, mais celui qui ose toucher à Viviane. Ma Viviakine. C'est pourquoi j'en parlerai demain en conclusion, que Dieu fasse de toi, de moi, des canaux par lesquels quelqu'un d'autre sera guéri. Un mari qui participe à la guérison de sa femme, une femme qui participe à la guérison de son mari, un frère à l'église qui participe à la guérison d'un autre frère, ou une soeur qui participe à la guérison d'une autre soeur. Et demain aussi, je toucherai les cadres familiaux en parlant du divorce. Des fois, le divorce peut être une solution pour les parents, mais un début de problème inimaginable pour les enfants. Ma petite expérience m'a montré, plus les enfants sont petits, plus ils sont marqués par la séparation des enfants. C'est vrai, vous n'arrivez plus à vous entendre, c'est la solution pour vous, mais un début de problème inimaginable. Et je parlerai aussi, Dieu voulant, des blessures dans les couples. Des hommes qui blessent leurs femmes, des femmes qui blessent leur mari. Marié, je découvre que tu me trompes. Que tu as eu un enfant extra-conjugal, et même tu en as eu 2 jumeaux. Ma petite expérience en accompagnant les couples, j'ai chaque fois senti une femme qui est trompée se sent diminuée. 9 fois sur 10,
elle aime toujours voir celle qui lui a été préférée. Pour dire qu'est-ce qu'elle a de plus. Et elle a son ego, son amour propre blessé. Et je toucherai aussi le premier rapport sexuel. Et je montrerai combien, pour nous les hommes, on peut être blessé par la sexualité, mais les femmes sont le plus blessées par la sexualité. Parce que dans la sexualité, permettez que j'en parle, la femme s'offre. C'est pourquoi, jeune fille, ne vous offrez pas à n'importe qui. Mais comme je dis, j'en parlerai demain. Et ce soir, Dieu a voulu simplement que je puisse poser les bases. J'aimerais nous inviter à nous lever. J'aimerais inviter notre merveilleux groupe d'adoration à nous aider avec ces cantiques avec lesquels je me suis réveillé ce matin. C'est un merveilleux cantique de la servante de Dieu Déna. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête. J'ai seulement posé les bases et les fondements, mais je le sens dans mon cœur. Déjà ce soir, l'Esprit de Dieu veut se mouvoir ici. Toucher, guérir. Quand il descend, oh. Est-ce que vous pouvez chanter ces cantiques avec moi? Comme une déclaration, comme une confession. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. Oh. Les clous s'arrangent. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut les rechanter encore? Quand il descend. Quand il descend. Oh. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut le crier encore quand il descend? Quand il descend. Quand il descend. Alléluia. Change. Il y a transfert. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut le déclarer encore quand il descend? Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert. Une dernière fois quand il descend. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. L'atmosphère change. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Veux-tu les chanter, les Le déclarer? Saint-Esprit La est bombe là. décalade. La bombe Il est décalade. là. Il est là. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Le Saint. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Et voilà ce Il qui est là. arrive. Il est là. Il est là. Et voilà ce qui arrive. Les maladies sont. Les aveugles voient.
par sa puissance. La gloire de Dieu est ici. Laisse monter cette prière en langue. Zindara bakandere beshe. Vrakorobo shaye. Zindara bakandara basete. Bravo la 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 la. Landara bakadaba shanda. On disait à l'époque en Israël, y a-t-il des baumes en Galade? Y a-t-il des baumes en Galade? Et ce soir, il y a plus que cette simple baume. Il y a Jésus-Christ, les réparateurs de brèches. C'est lui qui rend le pays habitable. Ces cantiques dans mon cœur, on va les chanter en anglais et c'est possible après en français. Waymaker, Waymaker. Celui qui fraye un chemin est ici ce soir. Alléluia. Alléluia. My God, that is who you
présence est palpable, réelle, évidente ce soir. Si rien ne vous empêche, pour que vous puissiez vous mettre debout, je vous supplie, mettons-nous tous debout un petit moment. C'est tellement clair ce que je sens dans mon esprit. Je disais à l'Esprit de Dieu, je ne fais que poser les fondements. Je n'ai pas touché les points essentiels. Et il me dit, je vais commencer ce soir. Sindada bakada bashede, frabo katada basete, sindada bakabosh. Nos yeux fermés, nos mains légèrement levées. C'est tellement clair dans mon esprit. Je vois les chiffres 8. Et l'Esprit de Dieu me dit 3 ici. 3 à ma gauche dehors. Et 2 à ma droite. Et j'entends distinctement esprit de dépression. Esprit de dépression. Toi, blessure de l'âme. Toi, blessure de l'âme. Qui a ouvert la porte à la dépression. Esprit de dépression. Esprit de dépression. Je te menace. Esprit de dépression. Je te menace, je te mets mal à l'aise, je t'oblige maintenant, dans les 3 qui sont devant moi, 3 à ma gauche et 2 à ma droite, esprit de dépression, je mets le feu là où tu te caches, tu ne peux plus continuer à faire ta sale besogne, esprit de dépression, je t'intime l'ordre maintenant, sors. Sors, sors. Esprit de dépression, va-t'en. Esprit de dépression, va-t'en. Maintenant. Dépression, sort. Toi, esprit qui commence par ce découragement profond. Toi qui donnes même des pensées de suicide. Toi qui donnes des pensées de suicide. Toi qui fais penser à l'inutilité dans la vie. Est-ce qu'on peut faire silence un moment, nos mains levées, nos yeux fermés? Voilà, les 3 sont localisés ici devant moi. 3 à ma gauche et 2 à ma droite. Dépression, je t'intime un ordre. Tu pousses un cri et tu sors. J'aimerais t'entendre dire je sors et va-t'en. Dépression, sort. Dépression, sort. Dépression, plie bagage. Et chez quelqu'un, cette dépression se manifeste par des pensées de suicide. Toi, pensée de suicide. Toi qui fais dire à ce jeune homme, à cette jeune fille qu'elle est inutile. Sors. Sors. Va-t'en. Il ne mourra point. Elle ne mourra point. Elle vivra. Sors. Dépression, sort. J'aimerais vous avertir. Si vous voulez avoir un spectacle, vous aurez un spectacle. Mais si vous voulez être visité, vous serez visité.
Dépression, sors. Dépression, sors. J'aimerais que l'on fasse silence. Parce que l'avant-dernière prière que je vais faire, elle est autant sérieux. Je vois les chiffres 6. Et l'Esprit de Dieu me dit 2 ici devant, 3 à ma gauche et une personne à ma droite. J'entends esprit de haine. Haine. J'en parlerai demain. La plupart des fois, quand les gens sont blessés, il y a d'abord une colère naturelle due à la frustration. Mais la colère naturelle ouvre plus d'une fois la porte à un esprit. Et plusieurs ont un esprit de haine, un esprit de revanche, un esprit de faire mal. Et parmi les 6 qui seront touchés, il y a 2 qui seront agités violemment. Toi, esprit de haine, tu ne peux plus continuer à te cacher. Esprit de haine, sors, sors. Esprit de haine, sors. Esprit de haine, je te déracine. Je te déracine. Toi qui as semé l'amertume dans son cœur. Toi qui l'as rendu irascible. Ayant les nerfs à fleur de peau. Qui ne supporte pas les remarques. Qui ne supporte pas les remarques. Esprit de haine, sors. Haine, sors. Haine, je te menace, sors. Esprit de haine, sors. Tu sors. Tu sors. Et tu ne reviens plus jamais. Est-ce que nous devons tous lever nos mains? Je me disais, je vais en parler demain. Mais l'Esprit de Dieu est en train de primer cela dans mon cœur. Au cœur blessé, quelquefois, s'attachent des maladies. Et j'entends dans mon esprit maux de tête, migraine. Maux de tête, migraine. Maux de tête, migraine. Toi, maux de tête, migraine. Qui est lié, attaché à ces problèmes de l'âme. Je t'intime l'autre ce soir, plie bagage et va-t'en. Migraine, maux de tête, va-t'en. Va-t'en. Maux de tête, migraine, va-t'en. C'est tellement clair dans mon esprit. J'entends 2 noms, j'entends Axel et j'entends Alexia. Seigneur, merci de toucher Axel et de toucher Alexia. Remets le compteur à 0 dans la vie d'Alexia. Dabo Shei, Vrebo Sha, La Dedesh. J'entends dans mon esprit insomnie. Toi insomnie. Toi insomnie. Insomnie, va-t'en. Voleur de sommeil. Toi qui rends esclave. Chaque fois qu'il ou qu'elle doit dormir, elle doit prendre des pilules. Ce soir, ton règne est fini. J'aimerais que nos yeux fermés, nos mains levées. J'entends dans mon esprit la dernière prière la plus importante. Il y a 3 personnes qui ont des problèmes cardiaques. Il y a une jeune fille qui a tendance à avoir ses jambes gonflées. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce problème cardiaque n'a rien à voir avec une déformation, avec un microbe quelconque, mais un problème cardiaque d'origine émotionnelle. Toi, esprit derrière ces problèmes cardiaques, ce soir, tu es non seulement démasqué, mais je déclare la fin de ton règne. Voilà, 3 personnes vont être localisées, touchées.
Et je le vois dans mon esprit, parmi ces 3 personnes, il y aura 2. Quand la main de Dieu va vous toucher, vous allez commencer à tourner comme un tourbillon. Ce n'est ni moi, ni autre chose. C'est la main de Dieu qui vous touche parce que Dieu veut vous visiter. Alors toi, esprit derrière ce problème cardiaque, mais lié simplement à cette blessure de l'âme. Allez, problème cardiaque. Sors. 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 Va-t'en. Toi, esprit derrière ce problème cardiaque, je dis va-t'en. 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 Esprit derrière ce problème cardiaque, je dis va-t'en au nom de Jésus. Et parmi ces 3 qui ont un problème cardiaque, il y a une jeune fille. C'est là il y a une déception amoureuse. C'est là il y a une déception amoureuse, une rupture. Depuis la rupture, tu as été choqué. Toi, esprit derrière ce problème cardiaque, il y a ce choc amoureux. Tu es démasqué et tu es vaincu. Tu es vaincu. J'inviterai la servante de Dieu, maman Lily, à venir prier tout à l'heure. Mais ces cantiques montent dans mon cœur. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes... Fais-tu les chanter avec moi? Ramène-moi. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Oh, Qui m'entoure. que je cesse de croire. Je cesse de croire à la taille des illusions. J'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tellement grand que tout ce que l'on dit Ici-bas, tu es plus grand tu es plus grand que le mot du dictionnaire. tellement grand Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Alléluia. Yosa, Mon âne, mon âne. mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, Est-ce qu'on peut le dire encore? Mon âne, mon âne. mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Est-ce qu'on peut le dire? Ramène-moi, ramène-moi. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée Celle qui m'entoure. qui m'entoure. Que je cesse de croire. Je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. Tu
es plus grand. Tu es plus grand. Tellement grand. Tellement grand. Que tout ce que l'on ici-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Alléluia. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa. Avant de laisser la servante de Dieu prier, avant de laisser la servante de Dieu prier, j'ai lutté avec ça dans mon cœur. Je voulais obéir à l'ordre de l'enseignement et prier dans cette direction demain quand je vais en parler. Mais l'Esprit de Dieu fait prier. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Tout à l'heure, la servante de Dieu va prier dans ces trois directions. Et je le sens dans mon cœur. Il y a plusieurs enfants ici blessés parce qu'ils n'ont jamais reçu l'amour paternel, l'amour maternel. Tu as grandi sans qui est père et mère. Tu souffrais quand tu voyais à l'école les papas des autres venir les chercher. Tu as grandi et tu en voulais à cet homme qui t'a fait venir au monde et qui t'a pas apporté cette affection qu'il aurait dû t'apporter. Et parmi ces personnes, j'entends plusieurs dire: j'ai décidé, mes enfants ne vivront pas ce que j'ai vécu. Ces vides avec lesquels j'ai vécu, mes enfants ne les vivront pas. Il y a quelqu'un ici, maman t'a laissé tomber. Maman est partie, t'a laissé grandir entre les mains des autres. Et tu as grandi avec un vide. On t'a traité comme un moins que rien. Parce que tu habitais chez des gens qui n'ont pas été tes géniteurs. Mais j'entends encore, en grandissant, tu disais que je sois la dernière personne de ma lignée à vivre ces choses. Mes enfants ne vivront pas ce que j'ai vécu. Ça remonte encore, il y a quelqu'un qui en veut à un papa qui n'a pas été là. Oh, j'entends même dans mon esprit, l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un ici, un père l'a renié. Mais deuxième direction, je disais, j'en ai pas suffisamment parlé, à peine effleuré. Il y a des enfants qui en veulent aux parents qui ont divorcé. Et la plupart, comme un peu Tamar, les conseils qui vous a été donnés, taisez-vous. Ne vous en faites pas trop. Et Dieu me dit, parmi ceux-là, il y a plusieurs qui ont une carapace. Vous faites les durs, les costauds à l'extérieur, mais au fond de vous, vous êtes froissés. Et ce soir, il y a mieux que cette bombe de Galade. Et étrange, j'entends encore parmi ce groupe plusieurs qui disent: j'ai subi les affres du divorce, je ne divorcerai jamais. Je ne laisserai pas mes enfants vivre. Permettez-moi les termes, cet enfer que j'ai vécu. Très jeune, vous êtes devenus durs. Durs dans vos réactions, durs dans vos propos, durs dans votre façon d'être et de faire. Je le sens dans mon esprit, il y a un enfant ici qui en veut à papa. Qui en veut à maman. Et j'entends un enfant qui est en train de crier: Seigneur, enlève cette boule qui est en moi. Cette boule qui est en moi.
J'entends le terme oubli. Tu essaies de faire des efforts de vouloir oublier. Et cet oubli, tu les noies dans les plaisirs. Et tu as failli même arriver à la drogue. Parce que tu veux oublier. Les réparateurs de brèches ici ce soir. Les réparateurs de brèches ici ce soir. Et troisièmement encore, l'Esprit de Dieu me parle de ceux qui ont subi des violences sexuelles. J'entends dans mon esprit inceste. Inceste. Quelqu'un avec qui tu as des liens de parenté qui t'a touché, qui t'a volé ses bijoux, cette grande richesse. Étrange, je suis en train de voir des jeunes gens, filles et garçons. Je pensais que les viols étaient souvent attachés aux filles simplement. Oh là là, je vois des images étranges. Je vois un jeune homme de 8 ans, l'Esprit de Dieu me montre. À partir de l'âge de 8 ans, un oncle a commencé à te faire des attouchements sexuels. Des choses qui n'est pas permis de faire à un enfant. Et du reste, l'homme de Dieu, Nomak, avait prévu que j'ai des entretiens mardi. Mais j'entends l'Esprit de Dieu me dire, do it on Monday, do it on Monday. Do it as quickly as possible. L'Esprit de Dieu me met à cœur que lundi, on va communiquer demain les temps. Je suis prêt à passer quasiment toute ma journée ici. Parce que je vois clairement des gens au ventre bédonnant. Et ils sont en train de vomir. Et je tiens des vomissures entre mes mains. Et je vois, je presse les ventres, ils vomissent encore. Des choses verdâtres, rougeâtres, mélangées. Mais étranges, chaque fois à la fin. Je les entends toutes à la fin dire, ouf, qu'est-ce que je me sens bien. Et l'Esprit de Dieu me dit lundi, au-delà de la prière, certains sont appelés à parler, à vomir. À vomir. Nos yeux fermés, nos mains légèrement levées. Et la servante de Dieu va prier. Seigneur, aucun cœur brisé n'est aussi grand que ton amour. Aucune vie brisée, Seigneur, n'est aussi grand que ton amour. Réparateur de brèches, tu es là ce soir pour réparer les fissures de nos cœurs. Tu es là, Seigneur, pour réparer le cœur qui ont été rejetés, le cœur qui ont été abandonnés, le cœur qui ont été trahis, le cœur qui ont subi des injustices. Ces choses que nous avons connues, Seigneur, qui